Hélas, c'est toujours une joie et une honneur d'apporter la parole de Dieu. Merci pour la grâce de Dieu. Le cantique, il dit « Jésus, je suis comblé ». Et ce soir, j'aimerais te poser cette question. Est-ce que réellement dans ta vie, dans ton cœur, tu es comblé? Moi, pour ma part, je suis comblé avec Jésus. Et ce soir, si tu n'es pas comblé, à travers la parole de Dieu, tu peux être comblé. Amen. Merci Jésus. J'aimerais qu'on prie le Seigneur. Avant de faire quoi que ce soit, j'aimerais qu'on prie le Seigneur. Je ne vais pas être long avec vous, mais j'aimerais vous dire ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Amen. Merci Jésus. J'aimerais qu'on prie le Seigneur avec Maggie. On prie le Seigneur. Voilà, grâce, Seigneur. Te présenter comme messager. Je suis le Dieu. Que soit le canal de bénédiction. Alléluia, alléluia. Merci à Dieu, merci à Dieu. Pour la gloire de ton nom, Seigneur puissant. Bénis-nous ensemble ce soir. Nous attendons un mot de toi avant nous événements. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Vous savez, j'ai un petit mot sur mon cœur. Et puis aujourd'hui, j'étais vers moi, je méditais la parole de Dieu. Et puis c'est vrai, on le dit souvent, lorsqu'on vient derrière là, on ne parle pas d'un homme, on ne parle pas de nous-mêmes, mais on parle de la part de Dieu. Et c'est ce qui fait toute la différence ce soir. Parce que lorsqu'on parle de la part de Dieu, c'est pas moi qui parle en vrai. Parce que Dieu se sert de moi pour apporter le mot de Dieu à l'église. Et puis quelle grâce, et puis c'est pour ça que ça fait peur. Parce que lorsque je sais que moi, Seigneur, avec mes petits moyens, avec mes petites capacités, je sais que Dieu parle à travers ma bouche pour enseigner l'église, pour parler à l'église. Et quel privilège que j'ai ce soir, Seigneur. Quelle bonté. Et puis vous savez, le mot que j'ai sur mon cœur, c'est ça, regardez, c'est tellement simple. C'est tellement simple, et puis combien de gens se compliquent la vie par rapport à ça. Le petit mot que j'ai sur mon cœur, c'est ça, regardez. Tout simplement, c'est de recevoir de Jésus. De recevoir de Jésus. Et combien que Jésus est bon, combien qu'il est grand, combien qu'il veut donner. Et ce soir, il suffit tout simplement de dire, toi Seigneur, ben oui Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, je veux recevoir de toi. Aujourd'hui, Seigneur, je veux avoir ce que j'ai besoin dans ma vie. Et j'aimerais te dire qu'il est celui qu'il veut te donner ce soir. Vous savez, je pensais à ça aujourd'hui. Lorsqu'on veut quelque chose sur la terre, lorsqu'on veut recevoir quelque chose, lorsqu'on veut avoir quelque chose, alors on va faire une chose. Et la chose que ça va nous faire, ça va nous coûter. Il va falloir, si on veut quelque chose, du matériel, quelque chose, il va falloir qu'on va travailler. Il va falloir qu'on place des sous de côté pour essayer d'avoir la petite chose qu'on a besoin là. Et vous savez, ce soir, le salut, c'est une chose qu'on ne peut pas acheter. La paix, c'est une chose qu'on ne peut pas acheter. Le bonheur, c'est une chose qu'on ne peut pas acheter. Lorsqu'on a un cœur qui est brisé, même si on aurait des tas de sous comme ça, si on voudrait donner pour essayer que notre cœur se répare, il n'y a rien qui peut réparer notre cœur. Il n'y a rien qui peut réparer notre vie. Mais le seul ce soir qui peut réparer une vie, c'est Jésus, c'est la parole de Dieu. Et ce soir, j'aimerais te dire que tu n'as pas à payer. Pourquoi Isaac, je n'ai pas payé alors? Parce qu'il a payé à la croix. Il l'a payé pour toi ce soir. Et c'est pour ça que ce soir, tu as ce privilège de recevoir de Jésus. Et la Bible nous dit ça, regardez, dans Jean 3, au verset 27, il dit ça, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous savez, lorsqu'on reçoit quelque chose sur la terre, ça va être pour un temps, pour un moment, mais ça va être encore pareil. Au bout de quelques temps, quelques jours, quelques mois, quelques années, peut-être. Quelques jours, quelques mois, je suis vraiment léger, hein. Parce que lorsqu'on reçoit quelque chose sur la terre, ça ne dure pas, mes frères et sœurs et amis. Mais
Mais lorsqu'on reçoit quelque chose du ciel, lorsqu'on reçoit quelque chose de Jésus, c'est quelque chose qui dure. Parce que lorsque Dieu met quelque chose dans un cœur, c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose de concret. Et j'aimerais te dire que ce soir, Jésus voudrait mettre quelque chose de bon dans ta vie, dans ton cœur. Et c'est pour ça que le texte dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et le désir de mon cœur, c'est que tu reçois du ciel dans cette soirée. Regardez ce qu'il dit dans la parole de Dieu. Toujours dans Jean 1, au verset 12, il dit ça. Et quelle grâce, Seigneur, quel privilège. La Bible nous dit ça. La Bible nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il dit à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir quoi là? De devenir un enfant de Dieu. Et là le texte il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Ce soir tu ne voudrais pas recevoir de Jésus? Tu ne voudrais pas recevoir quelque chose que tu t'attends à recevoir? Des choses que tu cherches dans le monde, peut-être que tu n'arrives pas à trouver. Tu ne voudrais pas le recevoir ce soir? Et j'aimerais te dire de tout mon cœur, ce soir, si tu voudrais réellement dans ton cœur, de dire Seigneur, aujourd'hui je suis venu à la réunion, mais Seigneur, je ne veux pas repartir comme les jours que je suis venu à la réunion. Seigneur, c'est vrai, il y a 9 réunions par semaine, c'est ça les frères, hein? Il y a 9 réunions par semaine. Seigneur, tu vois, j'ai fait tant de réunions, mais Seigneur, je suis reparti toujours pareil. Je suis reparti toujours avec mon problème, Seigneur. Mais aujourd'hui, Seigneur, ce soir, dans la réunion, là, je veux recevoir le mot de Dieu. Amen. Je veux recevoir, Seigneur, ce que tu as à me donner. Et le texte, il dit là, à ceux qui l'ont reçu, il faut faire une chose. La Bible nous dit, le texte, il continue. Il dit, mais à ceux qui croient, vous savez, pour recevoir de Jésus, il faut croire. Il faut croire que Jésus est capable de nous le donner. Et Isaac, c'est quoi de croire? De croire, c'est ça, regardez, de croire, c'est de dire, Seigneur, je viens à la réunion, mais Seigneur, je mets ma foi en action. Je mets ma foi en action, Seigneur, et de mettre notre foi en action, c'est d'être sûr que Dieu va agir dans notre vie. C'est ça, lorsque croire, c'est ça, c'est de mettre notre foi en action. Et la Bible, elle dit, le texte, il continue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est là que l'impossible devient possible. C'est lorsqu'on croit, là la Bible nous dit, lorsqu'on croit, elle donne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Ce soir, tu as ce privilège de pouvoir devenir un enfant de Dieu. Et vous savez, il y a un homme dans la parole de Dieu qui a reçu de Jésus. Et la Bible nous dit ça, regardez, ça se trouve dans Acte 3. Et au verset 1er, on connaît l'histoire de cet homme. On l'a lu des centaines de fois, peut-être que tu l'as écouté des maintes fois, et que tu l'écouteras encore. Mais j'aimerais vous lire ça, regardez. La Bible nous dit ça. Acte 3, verset 1er. La Bible dit que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Il dit c'était la 9e heure. Et il y avait là un homme boiteux de naissance qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour qu'il demande l'aumône. Il dit ça, regardez. Pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Et je ne sais pas si vous imaginez un petit peu la vie de cet homme. Cet homme, il était là. La Bible nous dit que Pierre et Jean vont monter ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. La Bible nous dit qu'il y avait un homme boiteux de naissance. Et cet homme, on le prenait, on le plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Et lorsque je disais ça tout à l'heure, je m'imaginais un petit peu l'histoire de cet homme. Je me mettais un petit peu à la place de cet homme. Et vous savez, lorsqu'on regarde cette histoire, cet homme, il était là à la porte du temple. On s'aperçoit que la bénédiction était tout près de lui. Que la solution était tout près de lui. Mais on s'aperçoit que cet homme, tous les jours, c'était pareil, lui.
Il faisait son petit train de vie. Il avait son petit train de vie, cet homme. On le prenait tous les jours, on le passait là à la porte du temple. Et puis je pensais à ça, je dis Seigneur, mais cet homme-là, la Bible nous dit que c'était un homme boiteux. Cet homme, il boitait, il était là, puis certainement qu'il n'arrivait pas à marcher. Certainement qu'il n'arrivait pas à marcher parce que la Bible nous dit qu'on on le prenait cet homme et puis on le mettait là, on le plaçait là. Et j'aimerais te poser cette question. Combien de temps que tu viens à la réunion et combien de temps que la parole de Dieu te parle? Combien de fois plutôt la parole de Dieu t'a parlé? Combien de fois que la parole de Dieu t'a parlé puis t'es ressorti toujours pareil? Tu n'as jamais voulu en vrai prendre ce que Dieu avait à te donner. Et aujourd'hui tu te rends compte que tu es malheureux dans ta vie. Tu te rends compte aujourd'hui que tu es malheureux, que tu es malheureuse. Et tu es là, tu ne sais plus comment faire. Et puis la Bible nous dit que cet homme, il était là. Il va voir Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple. La Bible nous dit qu'il leur demanda en vrai, cet homme, la Bible nous dit ça, regardez, au verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demanda l'aumône. Il va faire la chose qu'il avait l'habitude de faire. Il va être là et puis il va dire ça, regardez. Certainement qu'il va tendre la main. Et puis il va leur demander l'aumône, il va leur demander une petite pièce. Quelque chose pour pouvoir vivre, quelque chose pour y aller un petit peu plus loin. Et on s'aperçoit, la Bible nous dit que là, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Ils vont fixer les yeux sur lui. Et puis il va dire ça sur lui, regardez. Ils vont dire, regarde-nous. Et la Bible nous dit, il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Et Seigneur, quelle importance. Vous savez, là, lorsque Pierre et Jean étaient là, pourtant, c'était des hommes de Dieu. C'était des hommes de Dieu. Et puis vous savez, dans l'église, ici, il y a des prédicateurs. Et j'aimerais vous dire que moi, de moi-même, je ne peux rien vous apporter du tout. Même si je vais venir à vous, peut-être pour vous encourager, je vais vous dire un petit mot. Je vais vous dire quelque chose pour que ça va un petit peu plus loin. Mais ça restera toujours pareil. Pourquoi? Parce que je ne suis qu'un homme. Je ne suis qu'un homme, mais mes moyens sont vraiment faibles. Et vous savez, lorsque cet homme va être là, il va leur demander l'aumône, lui laver les choses qu'il avait l'habitude de faire. Et la Bible nous dit que là, Pierre et Jean, ils vont le regarder. Et ils vont le regarder, cet homme, il va dire, mais regarde-nous. Et la Bible nous dit qu'il va les regarder attentivement. Il va les regarder attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Et la Bible nous dit ça, regardez. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or. Et cet homme, certainement, qu'il a dû se dire dans son cœur, si vous n'avez pas d'argent, si vous n'avez pas d'or, mais vous allez me donner quoi alors? Mais il ne s'attendait pas à recevoir s'il allait recevoir. Et j'aimerais te dire que peut-être ce soir, tu ne t'attends pas à recevoir ce que Dieu est capable de te donner. Et vous savez, cet homme, lorsqu'il va être là, il va les regarder. Et Pierre va dire ça, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'or à te donner. Il va dire, mais ce que j'ai, c'est bien plus grand que l'or, en un mot. Ce que j'ai, c'est bien plus grand que l'argent. Mais ce que j'ai, il va dire, je te le donne. Il va dire au nom de Jésus-Christ. Et vous savez, lorsque le nom de Jésus est prononcé, il peut se passer de grandes choses. La Bible nous dit, mais ce que j'ai au nom de Jésus-Christ, il va dire, de Nazareth, il va dire, lève-toi et marche. Et la Bible nous dit, et le prenant par la main droite, il va dire, il le fit lever. Et vous savez, lorsqu'il va se lever, lorsque cet homme va se lever, la Bible nous dit qu'ils vont le prendre par la main droite, ils vont le faire relever. Et vous savez, cet homme, s'il avait voulu rester dans son état, s'il avait dit en lui-même, s'il a regardé sur Pierre et Jean, qu'il aurait dit, mais je ne peux pas m'élever, moi. Je ne peux pas m'élever, je veux rester dans ma situation, je veux rester comme ça.
À ce moment-là, il n'avait pas obtenu la bénédiction. Mais lorsqu'ils vont le prendre par la main, il va mettre sa foi en action, cet homme. Malgré peut-être qu'il avait du mal à se lever, mais il va s'y forcer, il va faire une chose, il va se lever. Et lorsqu'il va se lever, la Bible nous dit qu'à l'instant même, il va dire que ses pieds et ses chevilles vont devenir fermes. Il va obtenir la bénédiction de Dieu dans sa vie. Et ce soir, j'aimerais te dire de tout mon cœur, ce soir, si tu veux recevoir de Jésus, ben mets la parole de Dieu en pratique. Et de dire, Seigneur, ce soir, je prends ta parole. Je veux faire comme cet homme, Seigneur. Je mets ma main faible, Seigneur, dans ta main forte. Et ce soir, Seigneur, je veux plus ressortir de cet endroit comme j'ai rentré. Seigneur, je veux ressortir de cet endroit avec ma bénédiction. Je veux ressortir, Seigneur, de cet endroit avec la chose que j'ai besoin dans ma vie. Et j'aimerais te dire que Jésus, ce soir, est capable de te la donner. Et vous savez, lorsqu'il va se lever, la Bible nous dit que ses pieds et ses chevilles vont devenir fermes. Il va dire ça, d'un saut, il fut debout. D'un saut, il fut debout. La bénédiction se manifeste dans sa vie à ce moment-là. Il se lève. Qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il se lève, Isaac, alors? La Bible nous dit qu'il entre avec eux dans le temple. Il rentre avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. C'est plus le petit homme qui était là, qui était malheureux au bord de la porte, là. C'est plus celui-là, non? Mais il se lève lorsque Dieu met sa bonté dans son cœur, dans sa vie. La Bible nous dit qu'il se lève. Et il rentre avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. En un mot, il rentre avec eux dans le temple heureux. Et ce soir, Jésus, j'aimerais te dire qu'il veut te rendre heureux. Vous savez, la Bible nous dit ça, regardez. Dans Matthieu 21, au verset 22, il dit ça. Il dit que tout est possible. Non, il dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Est-ce que tu crois ce soir dans ton cœur que tu es capable de recevoir? Amen. Est-ce que tu crois dans ton cœur réellement de dire, Seigneur, ce soir, je crois dans mon cœur que, Seigneur, que tu peux me donner. Je crois, Seigneur, que je peux recevoir de toi ce soir. Si tu le crois de tout ton cœur, cela est possible pour toi ce soir. J'aimerais qu'on lit le dernier verset, puis après qu'on va prier le Seigneur. Regardez, Marc 9, au verset 23, il nous dit ça. Il dit que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Et j'aimerais, Seigneur, ce soir, que tu prends ce verset, que tu le sers dans ton cœur. De dire, Seigneur, ton besoin, je vais dire comme ça, ton besoin ce soir, je ne le connais pas, moi. Ce que tu as besoin réellement dans ton cœur, je ne le sais pas. Mais la Bible, elle me dit que tout est possible à celui qui croit. Alors ce soir, il serait bon que tu fasses ça, regarde. De dire, Seigneur, j'ai besoin de recevoir de toi ce soir. J'ai besoin de recevoir de toi, Seigneur. Alors, Seigneur, mon besoin, tu le connais, toi. Tu sais ce que j'ai besoin de recevoir, Seigneur. Alors, Seigneur, ce soir, comme dans le verset, il dit là, que tout est possible à celui qui croit. Seigneur, je crois. Je crois, Seigneur, que tu peux me donner, comme cet homme que tu lui as donné, Seigneur, je crois que tu peux me donner. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie ce soir. On courbe les francs pour le Seigneur.